par bande de gens. Alors vidéo spéciale, pourquoi? Parce que vous avez peut-être remarqué que là l'intro elle est moins dynamique que d'habitude, et si vous l'avez pas remarqué c'est peut-être parce que je sais pas monter. Mais effectivement cette vidéo ne va pas être montée, je vais pas pouvoir jouer avec les zooms, des zooms, etc. Parce que je me suis fait enculer par mon logiciel de montage. En fait, j'utilise Adobe Premiere. Et de base Adobe Premiere ne marche pas trop sur mon ordinateur. Et là, il s'est mis à ne plus marcher du tout. C'est-à-dire la version 2024 ne marche plus sur mon ordi. Du coup, j'ai réinstallé la 2023 et ça ne marche plus. Je peux mettre les extraits, je peux les monter, mais à l'aveugle. C'est-à-dire que la piste audio ne se lance pas et la piste visuelle ne se lance pas non plus. Donc, je peux faire du montage, mais sans rien voir et sans rien entendre. Donc, je peux pas faire de montage en fait. Je peux absolument pas le faire. Donc je suis désolée, il y aura vraiment pas de musique, il y aura rien du tout dans cette vidéo à part moi qui parle et qui dessine du coup en temps réel. Mon but c'est... Mon but, vous voyez, il y aura des petits couacs que normalement j'enlève au montage. Bon, peut-être que du coup ça me rendra un peu plus authentique. Mais j'ai le seum parce que de base je voulais pas faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment là, parce que je voulais absolument pas faire ça. Je voulais être sûre d'avoir un logiciel de montage pour faire ça. Du coup, la seule chose que vous aurez dans cette vidéo, c'est moi qui dessine en temps réel, sans aucun filtre, qui va peut-être sortir des gros mots comme tout à l'heure, et un meilleur éclairage, parce que j'ai apporté un meilleur éclairage. Merde. Du coup, voilà, ce sera un véritable Draw With Me en temps réel. Je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais y aller juste comme ça, en dessinant des personnages... avec un gros seum quand même. Gros seum de ma part. Mais je pouvais pas vous laisser sans rien savoir en fait. Du coup, voilà, maintenant vous savez, je me suis fait avoir en fait. Parce qu'en plus j'ai payé le logiciel, moi je l'ai pas craqué. Du coup, voilà, maintenant vous saurez ce qui se passe quand j'accélère. Et quand j'accélère, généralement, soit je m'arrête et je dis merde, parce que j'ai fait une connerie, ça je le mets pas. Soit juste je suis un gros silencieux qui dessine parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Enfin si, je peux imaginer des trucs, mais je peux pas les faire en même temps. Genre je peux pas parler en même temps de dessiner. Et par contre, je peux penser en même temps de dessiner, et c'est très étrange. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je dessine en temps réel. Là, vous voyez, je dessine un peu n'importe quoi, parce que généralement en dessin, il faut le prévoir un petit peu à l'avance. Qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire. Et ben là, je fais n'importe quoi. Je le fais complètement en roue libre. Tu fais pas un personnage comme ça sans prévoir dans ta tête avant comment tu vas le faire. Et là, j'ai absolument rien prévu. Donc, je veux le faire 100% au feeling. Et, et ça peut être bien pour savoir où tu en es dans tes connaissances éventuelles d'anatomie. Mais là, en soi, c'est juste pour aucune raison. Il faut que je remplisse mon carnet, même si c'est pas la raison en fait, parce que mon carnet qu'il soit rempli ou pas, je m'en fous. De toute façon, il sera rempli un jour, il sera pas rempli un jour. C'est juste que je fais d'autres trucs à côté, surtout qu'en ce moment, j'ai un délire de programmation. J'aime beaucoup, faire du code sur NPy. Euh, et, euh, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, genre juste. J'ai le seum. Conclusion de cette vidéo, j'ai le seum, mais j'ai envie de le voir positivement parce que de base, YouTube, c'est un peu genre un hobby que je fais à côté. Mais j'aimerais bien genre me construire un petit peu une communauté parce que sinon je pourrais jamais vivre du métier que je veux. Et en même temps, j'ai envie d'offrir de good vibes. Juste d'avoir des gens avec moi qui aiment bien ce que je fais et qui ont des trucs que je vais sûrement apprécier. Mais si jamais ça te dérange pas ces vidéos sans montage, peut-être que je ferai un je redessine vos OC. Je pense que ce serait cool parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, mais c'est un truc que je ne peux pas faire du coup parce que je n'ai plus rien. Enfin si, j'ai de quoi tout faire, il me manque juste le logiciel de montage quoi. Et je sais qu'il y en a sur téléphone ou quoi, mais ils sont pas aussi performants, je peux pas faire des trucs comme je veux avec. Par exemple CapCut, j'ai essayé, mais les vidéos de plus de 5 minutes ne fonctionnent pas. Et mes rushs, ils peuvent durer jusqu'à 4 heures. Et si jamais il y a un... Bon, j'avais essayé de faire plusieurs fois des vlogs que je n'ai encore jamais réussi à faire, mais si j'ajoute en plus de la cuisine, mais le rush il fait 12 heures.
Et Première supporte normalement les 12 heures. J'ai déjà fait un montage de 12 heures. C'était la vidéo avec... Ah, c'était un sketchbook tour. Mais du coup, c'était celui qui durait 50 minutes, je crois. Mais cette vidéo de base, c'est... Allez, j'exagère, 10 heures de rush. Donc oui, j'ai un énorme somme parce que au début ça marchait, je le savais, et maintenant ça marche plus. Je sais pas si c'est parce que mon ordi a fait une nouvelle mise à jour, ou si c'est juste Adobe qui s'est dit que certains ordis ne devaient plus marcher avec leur logiciel, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que je suis vraiment un client qui a payé. C'était mon cadeau de Noël d'ailleurs depuis plusieurs années, la suite Adobe. Et, euh, et là, je pense que je vais passer sur autre chose. Je vais convertir tous les fichiers que j'ai en Photoshop pour un autre logiciel, peut-être Krita, peut-être Clip Studio, et je vais arrêter la suite Adobe. Parce que si c'est pour que ça ne fonctionne pas, bah ouais. Je vais prendre un truc qui est moins puissant parce que il y a aussi beaucoup de chances que mon ordinateur ne soit pas assez puissant en fait pour ces logiciels. Parce que de base, il était pas bien première à son ordi, mais ça fonctionnait très bien. Et pour être sûr que c'était parce que j'avais la place ou pas, bah, j'ai fait le tri de mon ordinateur sur tous les logiciels que je n'utilisais pas. Du coup, genre, j'ai vraiment vidé mon ordi de tous ces logiciels et il a continué à ne pas fonctionner. Et, euh, et c'était pas ouf. Mais du coup, je vais peut-être faire des updates positifs maintenant parce que le négatif, c'est pas bien dans la vie. Donc oui, je redessine vos OC. Ça, ce serait cool. Le problème, c'est que il faudrait que je fasse une nouvelle adresse mail pour ça. Parce que, parce que ce serait cool. Mais le problème, c'est que mon adresse mail est toujours contrôlée par Family Link. Et pour ceux qui savent pas, c'est un truc qui permet d'avoir un contrôle parental. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à enlever le contrôle parental à part supprimer l'adresse mail. Et j'ai regardé, en fait, je ne peux pas mettre ma chaîne sur une autre adresse mail. Du coup, je ne veux pas supprimer cette adresse mail. Mais le problème, c'est que si je prends une autre adresse mail... Attendez, je me suis perdue dans ce que j'allais dire. Il faut que je fasse une nouvelle adresse mail pour ce genre de truc. Même si 45 personnes, je pense qu'il y en aura une ou deux qui m'enverra ce qu'ils ont fait, ce qui est déjà extrêmement bien. Et ben, le problème, c'est que sur mon téléphone, je ne peux pas avoir deux adresses Gmail parce que mon adresse Gmail de ma chaîne YouTube est considérée comme une adresse mail d'enfant, même s'il sait pertinemment que j'ai 18 ans. Il le sait, hein, mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Et je ne peux rien changer. Certains diront que j'ai normalement reçu un mail, mais... alors, je l'ai peut-être supprimé, mais normalement, ils sont censés m'envoyer un rappel. Et ça, je l'ai pas reçu. Et j'ai le putain de seum. Mais du coup, il faudrait que je crée une nouvelle adresse mail, donc je pense que ce sera peut-être pas pour tout de suite. Au moment où est-ce que j'aurai trouvé une solution à mon problème de logiciel de montage, répondu à ce gros dilemme de merde. Parce que là, actuellement, c'est même pas que je suis en école d'art et que j'ai trop de devoirs le problème. C'est que mes logiciels me font la merde. Genre, voilà. Ok, désolé, je regarde le temps que ça dure parce que je peux pas faire en sorte que ça dure trop longtemps parce que je dois poster ma vidéo uniquement sur ordinateur et ça prend du temps. Genre la dernière, je crois qu'elle fait combien de temps? 15 minutes si je dis pas de conneries. Ouais, je dis peut-être une connerie. Et ça a commencé à 14h, ça a fini à 23h. Donc voilà, et donc là, je vais plutôt parler du dessin parce que ce sera plus agréable pour vous peut-être. Sauf si vous voulez juste avoir un fond de quelqu'un qui parle, qui râle peut-être, parce que je râle beaucoup dans cette vidéo, là ça fait 8 minutes, et 8 minutes que je râle à donf. Donc peut-être que ça va faire chier un petit peu des gens. Donc ce dessin, j'ai juste fait un corps masculin, à ce que je vois, qui est aussi dépité que moi. Alors je l'ai fait juste comme ça au feeling en parlant. Mais là, je pense que je vais mettre à essayer de devoir corriger deux trois détails et donc je risque d'être silencieux parce que même si je suis dans ma zone de confort, bah, des fois il y a des trucs qu'il faut vérifier. Je doute très fort que les proportions soient 100% respectées, mais c'est pas grave parce que mon but c'était avant tout de vous proposer quelque chose, de vous proposer du contenu. Je peux pas vous laisser comme ça sans aucune réponse quoi. Genre, même si j'ai mis du temps à réfléchir, à savoir si c'était une bonne idée ou pas, bah faut peut-être le faire quand même. Donc dites-moi en commentaire si les vidéos sans montage vous dérangent ou pas. Sachez-le,
moi ça me dérange, mais actuellement j'ai pas d'autre choix. Donc voilà. Putain, le mec, il a aucune originalité dans son design, quoi. Il a même pas une forme qui sort par rapport aux autres. Donc on va faire un mec qui est dépité, genre en mode oh, je suis triste. Style bien manga classique là. Enfin, peut-être pas manga classique, mais genre un truc que les profs ils aiment pas là. Oui, parce que je pense que je compte en faire une vidéo. Parce que le problème, c'est que en école d'art et dans la vie en général, enfin dans le dessin, le style manga, genre, il est très apprécié, hein, mais de certains professionnels, il est vu tellement comme un sous-genre, comme un sous-style. Genre, c'est limite comme s'il y avait un mépris de ce style. Et il est explicable de plusieurs façons, mais des fois, c'est complètement injustifié. Et bon, je peux peut-être essayer d'argumenter vite fait là-dessus, mais il y a, pour beaucoup de personnes, en fait, il n'y a pas assez de variation de forme dans les personnages manga, mais ça, c'est pas la faute du style manga, en fait. Ce que les gens, ils ont pas compris, c'est que ça, c'est la faute de la non-représentation de la part des créateurs de manga, en fait. Parce que tu peux faire un style manga varié anatomiquement. C'est juste que il y en a qui le font pas, juste parce qu'ils y pensent pas, ils se disent pas ah merde, faudrait que cette personne elle fasse 3 cm de moins que l'autre quoi. Oh, faudrait que je fasse autre chose que des personnages maigres ou gros, faudrait que je fasse genre juste un personnage médium parce que ça existe, ou alors faudrait que je fasse pas juste 3 types de grosseurs différentes. Parce que ça, c'est effectivement un problème que je trouve dans le truc, c'est soit le mec il est gros, soit le mec il est maigre. Tu peux pas faire l'entre-deux, Jérémy. Genre, il y a plein d'entre-deux dans la vie. Et ça, bah, ça fout le seum, surtout que très souvent, il y a un seul type de métabolisme qui est mis en avant. Donc, les masses graisseuses, elles sont pas gérées de la même manière chez tout le monde. Il y en a qui, lorsqu'ils sont gros, vont avoir un plus gros bidou. Il y en a qui, lorsqu'ils sont gros, vont avoir un corps quand même très, très droit. Genre, c'est très équilibré aussi dans les cuisses, les mollets et tout. Et puis il y a juste, genre, voilà quoi, des métabolismes différents qui font qu'on a des formes différentes. C'est pour ça que là, genre, il y a les légendaires poires, il y a le I, il y a le D, il y a etc. C'est pour ça qu'on parle de lettres de l'alphabet, parce que il y a beaucoup trop de trucs différents. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo, je le garde. Je tease peut-être si un jour j'arrive à parler comme ça sans montage, parce que. Juste parce que. Voilà. Peut-être que je devrais faire une vidéo aussi sur l'anatomie, mais sur le coup, je suis pas irréprochable, genre je m'y connais pas encore assez bien en anatomie selon moi, parce que je fais encore sûrement beaucoup d'erreurs, et il y a plein d'idées reçues que j'ai en tête qui sont sûrement démontables. Genre par exemple, ça c'est notre prof d'anatomie nous a dit direct que ce truc c'était une idée de merde. Non, il n'y a pas 8 têtes dans un corps humain. Déjà, ça c'est idéalisé, c'est plutôt 7 têtes et demie, mais c'est une moyenne. C'est une putain de moyenne. Oui, il y a des gens dans la vraie vie véritable qui ont 6 fois leur tête dans leur corps. Et c'est pas qu'ils ont une grosse tête ou un petit corps, c'est juste qu'ils sont comme ça. Et donc ça, c'est une idée reçue de merde que j'aurais pu sortir comme un con avant d'avoir des cours d'anatomie et d'un prof qui débunk des trucs. Mais du coup, je compte attendre un petit peu parce qu'il y a certaines choses que je ne connais pas encore assez bien. J'ai envie de les maîtriser un minimum pour en parler. Enfin, je veux dire, c'est comme si un mec vous parlait de programmation et qu'il n'est pas programmeur. Tu peux, mais il y a beaucoup de chances que tu dises de conneries. Tu peux parler d'anatomie, mais il y a beaucoup de chances que tu dises des conneries. Voilà, et ben ça, c'est comme ça que je l'imagine. Et du coup, je me dis, bah, c'était pas une bonne idée du coup. C'est bien triste là, bien sad, en mode oh mon dieu, I am sad. On va lui foutre un peu comme ça, avec la cerne qui va bien. Oh, il a vraiment de gros yeux, je l'aime bien. Parce que des fois j'aime bien faire des gros doigts à mes profs en mode mais les gens, ce que je fais c'est du manga mais c'est pas du manga. C'est inspiré par le manga mais c'est pas du manga. Du coup genre j'aime bien mélanger le manga avec des proportions improbables.
Genre pour la BD que j'ai fait dernièrement, le prof il a bien aimé le car design, mais bah, c'est inspiré par du manga parce que mon style est inspiré par le manga. Et bah voilà, c'est méga arrogant ce que je viens de dire et ça se trouve il y a des gens qui vont pas comprendre. Vous voyez, c'est pour ça que le montage c'est important pour moi parce que des fois je parle, je fais un cheminement dans ma tête et je loupe des informations à l'oral et du coup les gens, mes interlocuteurs ne comprennent pas. Mes interlocuteurs ne comprennent pas tout ce que je dis, mais parce que j'ai le cheminement en tête, mais c'est tout. Le reste n'existe pas. Je suis désolée si on comprend pas tout ce que je dis, c'est genre... Je fais pas exprès, je vous le jure. Voilà une jolie petite quote. Ok, 15 minutes. Je pense que je vais peut-être passer aux vêtements, passer à la couleur et genre... Parce qu'au problème, c'est que là, les 20 minutes, ça va mettre 50 ans à être posté. Voilà, donc on va lui foutre, je sais pas, un t-shirt. Allez. Un t-shirt avec un poisson mort dessus. J'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas parce que c'est pas que je l'aime pas, c'est que genre il a aucune originalité. Il a une essence, mais l'originalité elle est là. Genre. Après t'es pas obligé d'être original dans tous tes dessins. Là par exemple, comme je suis dans ma zone de confort et que c'était vraiment un truc que je dis au feeling, genre c'est pas très complet quoi. Ok. Voilà. Un poisson mort. Des bracelets, parce que why the fuck not. Comme pantalon. Voilà. C'est méga provoquant. En vrai, non, non, c'est pas bien de faire ça, c'est méchant.
ça me risque de me faire un petit procès, donc on va juste mettre un ordinateur qui est pété. Des fois, je me dis, il faut vraiment que je me change d'ordi, mais je peux pas, là, actuellement, financièrement, je ne peux pas changer d'ordinateur. Parce que je sais que c'est ce qu'il faut pour que Adobe fonctionne. Mais, mais ça marchait avant, pourquoi ça marche plus maintenant? Bah du coup, ça veut pas dire que je ne fais plus rien, parce que j'ai encore 2-3 projets à côté, quoi, mais ça me fout juste le gros seum. Donc voilà, on va foutre un petit couteau. Maintenant, je vais passer au coloriage. Parce que je suis un enfant, je dis coloriage, moi. J'espère qu'il n'y a aucune info, là. Oula, peut-être. Bon, bah, j'espère pas. Oui, c'est la bonne couleur. Je ne recherche pas à faire aucune nuance, là. Donc, il y a peut-être des gens qui vont pleurer derrière leur écran parce que je ne fais pas de nuance. Mais, je peux rien pour vous, hein. Désolé, les gars. Ça doit être dur, la vie. D'ailleurs, je me suis dit que c'est bien de préparer aussi une vidéo sur des gens qui sont toujours en train de dire ouais, ça vous devriez pas le faire, machin. Mais ils devraient préciser, vous devriez pas le faire si vous êtes débutant et que vous cherchez à apprendre à dessiner. Parce qu'il y a des trucs, des gens ils m'ont dit oh faut pas le faire, faut pas le faire. Mais bro, t'es qui pour me dire ce que je dois pas faire en fait? Et je leur en veux pas parce qu'il y a des personnes que j'aime énormément qui font ça. Mais le truc que j'ai à leur reprocher, c'est que dans l'art, il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a rien qui m'interdit de le faire. Et peut-être que des fois, il y a des gens, ils vont donner des arguments qui sont valables. Mais des fois, genre, ça s'applique qu'à leur style. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des gens, ils ont un style qui se colle parfaitement à ceci ou cela. Et du coup, leur dire qu'ils devraient pas le faire parce que ça correspond pas à leur style, ça marche pas en fait. Tu peux pas dire ça comme ça. Je pense que je m'exprime mal parce qu'on comprend pas très bien ce que je veux dire. Même moi, j'ai du mal à vraiment synthétiser. Mais en gros, il y a plein de gens qui disent de ne pas utiliser certaines techniques pour de bonnes raisons. Genre, je sais pas si vous avez suivi dernièrement le drama avec, comment ça s'appelait déjà, Cooline, qui disait oh là là, les bouches. Genre en gros, c'était un truc comme ça, genre, et du coup, genre, ta bouche, elle dépasse pas ça, il faut qu'elle reste là-dedans. Je sais pas si on voit. Ah, merde. On voit pas du tout. Mais pour ceux qui ont vu passer le drama, c'était un truc qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas tout le temps, qui fonctionnait uniquement pour un seul style, et ça, elle n'a pas prévenu. Tant pis, que ça marchait pour qu'un seul style. Mais du coup, il y a des gens qui sont en mode oh, tu ne devrais pas dessiner les yeux comme ça. Là, il y a peut-être des gens qui sont tombés sur ce tuto, genre c'est parce que c'est le seul que j'ai en tête. Bon, là j'ai mal fait, mais j'ai raison. Tu devrais pas dessiner les yeux comme ça, c'est pas bien. Et moi je lui réponds ça dépend ce que tu veux faire en fait. C'est pas ne dessine pas les yeux comme ça, c'est si tu veux, je te montre comment je fais les yeux. Et ça, j'ai envie d'en parler parce que c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça met un léger malaise en fait. Parce que je me dis, mais non en fait, je suis pas obligée de faire ça comme ça en fait. Je suis pas obligée de suivre ce que t'es en train de me dire là.
tu peux faire comme tu veux. Et même si pour certains c'est considéré comme pas correct, ben c'est pas grave. Et je peux comprendre qu'il y a certaines choses à éviter quand on commence. Par exemple, s'enfermer dans un seul style, les proportions et tout. Il faut savoir s'ouvrir, et des fois les profs peuvent nous dire des choses qui sont vraies. Mais il faut aussi savoir briser les règles. Et franchement, j'aime pas les gens qui te disent ouais, dessine comme tu veux, par contre dessine pas les yeux comme ça. J'ai rien contre cette personne, d'ailleurs je l'aime beaucoup, je le suis, mais ça, j'ai des trucs à dire là-dessus. Genre, si mon logiciel de montage revient, il y a beaucoup de chances que je parle de ça, parce que bah, c'est important, c'est méga important. Et la vidéo fait 25 minutes, ça va être galère à poster. Je me dépêche, il va y avoir sûrement un gros blanc vers la fin. Ouais, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi tu rushes? Pourquoi tu te dépêches? Bah parce que j'ai pas 50 ans, je crois que je vous l'ai déjà dit précédemment, mais j'oublie ce que je dis, du coup je le répète. Là, on est dimanche, si je dis pas de bêtises. Si je poste la vidéo à 14h, je pense qu'elle va se finir à minuit et demi. Si mon ordinateur ne plante pas à cause d'internet. Oui, il faut vraiment que j'ai une box. Bon, écoutez, au pire, si ça ne sort pas maintenant, je le sortirai le week-end prochain. Hein, ça prendra toute la nuit, mais ça se postera. Vous allez peut-être vous dire, ouais, mais tu fais un dessin à l'arrache, MDR, il est moche. Bah perso, moi je le trouve pas moche, hein, je l'aime bien. D'ailleurs, je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être Riley, le pauvre le bébou. Bah, peut-être que là aussi j'en parlerai, mais j'aime pas les trucs beaux. Genre les trucs beaux, je trouve ça extrêmement laid, je trouve ça extrêmement moche. Et donc je dessine que des trucs moches. Voilà. Vous allez venir, mais moi ce que tu fais, je trouve ça beau. Je dirais, ouais, oui, oui, mais parce que je cherche pas à faire des trucs beaux à la base. Parce que le beau, ça détruit des trucs. Oui, bah vous voyez, je suis encore en train de me perdre dans ce que je dis. Genre, ce que je dis, ce serait structuré si jamais j'avais écrit un texte, mais je n'ai pas écrit de texte. Du coup, c'est pas structuré du tout. Donc, en gros, pour répéter, je cherche à faire quelque chose d'intéressant avant de faire quelque chose de beau. Puisque le beau, c'est pas pour moi. Moi, j'aime pas les trucs beaux. Parce que le beau, ça veut rien dire du tout. Et c'est pareil pour moche d'ailleurs. Hein. Donc quand je dis que ce que je fais c'est moche, bah c'est faux en fait aussi. C'est ni beau ni moche ce que je fais, c'est juste là. Vous voyez, je me contredis dans ma propre vidéo, putain. Voilà. Ouais, je sais, j'ai pas fait une grande variation de couleurs là-dessus, mais bon. On va pas m'en vouloir. On va pas m'en vouloir.
Voilà. On va foutre la petite signature qui va bien. Bon, on me pardonne pour cette vidéo vite fait, mais c'était vraiment pour mettre au courant. Et dites-moi si une vidéo comme ça dérange ou pas, parce que j'ai envie de faire du contenu. J'en ai marre d'attendre que mon logiciel fonctionne ou pas, donc... Bon, certes, j'ai mis 30 minutes pour faire ça, mais peut-être que du coup, je ferai des pauses. Genre, je mettrai sur pause le moment où est-ce que je fais ceci, le moment où je fais cela. Et quand j'ai un truc à dire, bah, je remets la caméra, genre, je le dessine en même temps et je vous le dis. Mais du coup, c'est pour ça que généralement, j'enregistre en voix off et que je fais au montage, parce que c'est assez compliqué, en fait, de dessiner et de parler en même temps de façon consistante et de compréhensible. Donc, bah, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va. C'est juste un couac de logiciel. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a quand même rempli la panse. Bonne journée, bande de gens, et au revoir!